Ézéchiel Marsh se tenait devant l'autel à côté de la femme la plus massive qu'il eût jamais vue, conscient d'avoir échangé sa dignité contre une seule vache, mais lorsque ce soir-là Adélaïde Quinn tourna la clé de la chambre il comprit qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi il venait réellement de consentir. La sécheresse avait été impitoyable, 3 mois sans la moindre pluie, ses bêtes s'étaient desséchées jusqu'à la peau et aux os avant de mourir une à une, son ranch jadis fier d'une centaine de têtes n'était plus qu'une étendue de terre crevassée et de rêves brisés, et dans sa poche la vie de la banque, toujours froissée, lui rappelait qu'il lui restait 30 jours avant de perdre tout ce que son père avait bâti. C'est alors que Cornelius Slade avait fait son offre, « Épouse ma fille Adélaïde et je te donnerai la meilleure vache reproductrice du territoire », avait-il lancé, ses dents d'or luisant sous la lumière trouble du saloon, « Elle n'est pas un grand spectacle mais elle a bon cœur, et tu as plus besoin de bétail que d'orgueil. » Ézéchiel avait fixé son verre de whisky vide, sentant le regard de tous les hommes du saloon lui brûler la nuque, il connaissait sa détresse, savait qu'il était prêt à tout. « Elle est consentante » avait-il murmuré. Le 26 ans est toujours célibataire, elle sait ce qu'elle accepte, avait ricané Slade, et puis quel choix avez-vous l'un ou l'autre? Dans la petite église de bois Ézéchiel jeta un coup d'œil à Adélaïde, elle portait une robe brune simple tendue aux coutures, ses cheveux sombres tirés sévèrement, son visage rond semblait doux mais ses yeux avaient quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, ni honte ni résignation, plutôt une lueur plus vive. Les paroles du pasteur se brouillaient tandis qu'il pensait à la vache qu'il attendait dans la grange de Slade, une Holstein grasse et saine valant plus que tout ce qu'il possédait encore, la seule chance de rebâtir son troupeau et de sauver la terre qui portait le nom de sa famille. « Je le veux », déclara Adélaïde d'une voix étonnamment ferme. Sa propre réponse s'étrangla, « Je le veux ». L'anneau était trop petit pour le doigt d'Adélaïde mais elle le força, et quand le pasteur les déclara mari et femme elle regarda Ézéchiel pour la première fois de la journée, cette lueur étrange dans ses yeux semblait presque ironique. La réception fut brève et gênée, les ouvriers de Slade mangèrent vite et s'éclipsèrent, les quelques voisins présents chuchotaient, jetant des regards au couple improbable, et Ézéchiel accepta mécaniquement des félicitations qui sonnaient comme des condoléances. Au crépuscule Adélaïde rassembla ses maigres effets, un unique sac de tapis usés et un livre relié de cuir qu'elle serrait contre elle, puis lorsqu'il fut l'heure de gagner le ranch d'Ézéchiel elle monta sur le chariot sans aide, son poids faisant gémir les ressorts. Le trajet fut silencieux hormis le grincement des roues et le hurlement lointain des coyotes, Ézéchiel pensant à la vache, à la chance de recommencer, au prix qu'il venait de payer pour survivre, mais quand ils atteignirent la petite cabane et qu'Adélaïde se dirigea droit vers la chambre quelque chose dans sa démarche changea. Elle avançait avec détermination, sans résignation, et lorsqu'elle tourna la clé dans la serrure les enfermant tous deux Ézéchiel comprit que cette nuit ne ressemblerait en rien à ce qu'il avait imaginé. Il resta figé la main sur la poignée, la petite pièce paraissant soudain une prison avec Adélaïde entre lui et l'unique sortie, la lueur d'une bougie projetant sur son visage des ombres dansantes rendant son expression illisible. « Que fais-tu » demanda-t-il en tentant de garder une voix ferme. Elle ne répondit pas tout de suite, alla fermer le rideau pour chasser la clarté lunaire, puis se retourna, et la femme soumise de l'église avait disparu. « Assieds-toi » ordonna-t-elle d'un ton ferme. Un frisson parcourut Ézéchiel. « Adélaïde, ouvre cette porte immédiatement. »« Mon nom n'est pas Adélaïde. » Elle sortit de son sac un rouleau épais de papier. « Et je ne suis pas la fille de Cornelius Slade. » Les mots le frappèrent comme un coup physique, il s'assit au bord du lit, hébété. « Quoi ? Mon vrai nom est Catherine Walsh. Adélaïde Quinn est morte de la fièvre il y a 2 ans. » Elle déroula les papiers sur la petite table, expliquant que Slade avait besoin de quelqu'un pour prendre la place d'Adélaïde dans ce mariage, quelqu'un d'assez désespéré pour jouer le rôle. L'esprit d'Ézéchiel s'emballa, c'était impossible. « Pourquoi ferais-tu cela » demanda-t-il. « Parce que Slade me doit bien plus qu'une vache » répondit Catherine d'une voix glaciale. « Mon père possédait les droits d'eau de Creek Canyon. Slade l'a assassiné il y a 3 ans et a fait passer ça pour une chute de cheval. » La pièce sembla tourner autour d'Ézéchiel. « Tu mens. »« J'ai les preuves ici » répliqua-t-elle en tapotant les documents. « Des témoins l'ont vu saboter la selle de mon père, et les registres de banque prouvent qu'il a falsifié le transfert des droits d'eau. Tout ce qu'il me faut pour le détruire. » Ézéchiel se leva lentement, les jambes vacillantes. « Alors pourquoi m'épouser, pourquoi cette mascarade ?»« Parce que Slade est paranoïaque, il se déplace toujours armé, entouré de gardes, jamais seul. Mais ce soir, persuadé que sa fille a problème est enfin mariée, il fête ça au saloon de Murphy, en train de boire, vulnérable. » Ses yeux brillèrent d'un éclat sombre. Adélaïde allait le dénoncer, elle avait découvert la vérité sur le meurtre de mon père et menaçait d'en parler au marshal.
Slade l'a empoisonné, a fait croire à une fièvre. Un vertige saisit Ézéchiel. Et tu penses que je vais t'aider à le tuer? Je n'ai pas besoin de ton aide pour le tuer, répliqua Catherine en sortant de son sac un petit flacon de verre rempli d'un liquide clair. J'ai besoin de ton aide pour m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. La vue du flacon glaça le sang d'Ézéchiel. Catherine, qu'est-ce que tu prépares? La justice, dit-elle simplement en glissant le flacon dans la poche de sa robe. Slade a assassiné 2 personnes et volé tout ce qui appartenait à ma famille. Ce soir, il paie. Ézéchiel fit un pas vers la porte. Je ne participerai pas à cette folie. Tu en fais déjà partie, sourit Catherine sans chaleur. Tu es marié à sa fille, rappelle-toi. Quand on trouvera son corps demain, tu seras le premier suspect. Tout le monde sait combien tu étais désespéré. Le piège était parfait, et Ézéchiel comprit enfin pourquoi Catherine avait paru si amusée pendant la cérémonie. Elle ne l'avait pas épousée, elle l'avait piégée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Ézéchiel avait ses propres secrets, et que lorsqu'elle déverrouillerait la porte pour aller tuer Slade, elle découvrirait que son plan parfait avait une faille mortelle. Il la regarda vérifier une dernière fois le flacon, ses doigts étonnamment sûrs malgré l'ampleur de ce qu'elle projetait. Elle ne savait pas qu'il attendait ce moment depuis des mois, pas exactement ce scénario, mais quelque chose de semblable, quelque chose qui lui offrirait enfin l'occasion de régler son propre compte avec Cornelius Slade. « Tu fais une erreur, dit-il calmement. La seule erreur que j'ai faite, c'est de croire que tu comprendrais, répondit Catherine en avançant vers la porte, la clé en main. Reste ici. Quand ils viendront demain poser des questions, dis-leur que ta femme est allée rendre visite à son père une dernière fois avant de commencer sa nouvelle vie. Catherine, attends, la voix d'Ézéchiel était douce, presque sereine. Avant que tu partes, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de ce flacon. Elle se figea, la main sur la clé. Quoi? Ce n'est pas du poison. Ézéchiel s'assit sur le lit, soudain plus détendu qu'il ne l'avait été de toute la soirée. C'est de l'eau colorée avec un peu de sel. Le visage de Catherine se décomposa. L'impossible, je l'ai acheté au guérisseur de Tombstone, il m'a juré que ça tuerait un homme en quelques minutes. Le guérisseur travaille pour moi, sourit Ézéchiel pour la première fois depuis la cérémonie. Depuis 6 mois. Depuis que j'ai commencé à retrouver tous ceux qui voulaient la mort de Slade. La main de Catherine trembla tandis qu'elle fixait le flacon, incrédule. Tu m'espionnais? Tu n'es pas la seule que Slade a détruite, Catherine. La différence, c'est que j'ai été patient. J'ai préparé ce moment. Ézéchiel se leva lentement. La vache qu'il m'a donnée en guise de dot appartenait à ma famille avant la sécheresse. Slade a racheté ma dette à la banque et a saisi mes terres plus tôt que prévu, puis a fait voler mon bétail en pleine nuit. Catherine le regarda, décontenancée. Alors pourquoi m'arrêter? Pourquoi ne pas le laisser mourir? Parce qu'une pendaison serait trop rapide, répondit Ézéchiel en s'approchant de la fenêtre pour regarder vers la ville. Je veux qu'il perde tout, lentement, comme il nous a tout fait perdre. Tout ce qu'il possédait, ses terres, son bétail, sa réputation et Ézéchiel voulait que Slade meure en homme brisé. Catherine serrait le flacon inutile, son plan parfait s'effondrant. Les papiers, les témoins, ils sont réels, murmura-t-elle. Je le sais, répondit Ézéchiel. Je recueille des preuves contre Slade depuis des mois, le meurtre de ton père n'est qu'un crime parmi d'autres. Il se tourna vers elle. Le marshal territorial arrive demain matin avec des mandats fédéraux. Tu t'es servi de moi, souffla Catherine. On s'est servi l'un de l'autre, la différence c'est que mon plan n'implique pas qu'on finisse pendu. Ézéchiel déverrouilla la porte. Le règne de Slade s'achève demain, mais légalement. Catherine s'affaissa sur la chaise, écrasée par l'échec de sa vengeance. Mais à l'instant où Ézéchiel ouvrit la porte, le bruit de sabots qui approchaient à vive allure les figea. Ils viennent pour nous, haleta Catherine. L'assurance d'Ézéchiel vacilla lorsqu'il reconnut les cavaliers, les hommes de Slade, armés, fonçant vers la cabane. Quelqu'un les avait trahis et tout leur plan ne valait plus rien. Cette nuit n'allait pas finir par la justice ou la vengeance, elle allait finir dans le sang. Le tonnerre des sabots se rapprochait quand Ézéchiel souffla la bougie, plongeant la chambre dans l'obscurité. Par la fenêtre, il aperçut des torches bondissantes, au moins 6 cavaliers. Catherine lui agrippa le bras, le souffle court. Ah, comment savent-ils? Ézéchiel passa en revue les possibilités, quelqu'un avait parlé de l'identité de Catherine, du faux mariage, de tout. Le guérisseur? Fidèle et payé.
Les rares personnes au courant de l'enquête étaient fiables. Sauf peut-être. Le pasteur, souffla Ézéchiel. Slade le possède. Catherine resserra sa prise. Que fait-on? La cave, sous le plancher de la cuisine. Il saisit son fusil. Prends les preuves et cache-toi. Quoi qu'il arrive, ne sors qu'au matin. Et toi? Je leur donnerai ce qu'ils veulent. Il vérifia son arme, 6 balles contre 6 hommes, de mauvaise chance, mais il avait connu pire pendant la guerre. Et s'ils veulent se battre, ils auront leur combat. Catherine serra les documents contre elle. Ils vont te tuer. Peut-être. Mais fuir, ce serait lui donner la victoire, ton père resterait sans vengeance, ma terre demeurerait volée, le meurtre d'Adélaïde impuni. Il la regarda dans l'ombre. Je ne laisserai pas faire. Les chevaux étaient si proches qu'on entendait maintenant la voix de Slade donner des ordres. Catherine déposa un baiser rapide sur la joue d'Ézéchiel puis glissa vers la cuisine. Il attendit le bruit de la trappe qui se referme avant de se placer près de la fenêtre. Slade se tenait sur son cheval dans la cour, une torche à la main, le visage tordu de rage, 5 hommes armés autour de lui, fusil levé. Dans la lumière vacillante, Ézéchiel distingua le marshal territorial lui-même, l'homme censé arrêter Slade le lendemain. « Les Ézéchiel marche », tonna la voix de Slade. « Je sais ce que tu prépares. Sors tout de suite et peut-être te laisserons-nous vivre assez longtemps pour être jugés. » Les Ézéchiel sortit sur le perron, fusil baissé mais prêt. « Bonsoir, Cornelius. Félicitations pour le mariage, ta fille est particulière. » Le rire de Slade fut hideux. « Cette grosse vache n'est pas ma fille et tu le sais. » « Où est Catherine Walsh? » Jamais entendu ce nom. « Ma femme Adélaïde est couchée, longue journée, tu comprends. » Là c'est joué. Le marshal fit avancer son cheval, l'insigne brillant dans la lueur des torchets. « Nous savons que Catherine Walsh a tué la vraie Adélaïde Quinn il y a 2 ans, qu'elle veut assassiner Monsieur Slade et que tu l'aides. » La trahison frappa Ézéchiel comme un coup. Le marshal n'était pas venu arrêter Slade, il travaillait pour lui. Toutes les preuves qu'Ézéchiel avait réunies, chaque témoin, chaque plan mûri pendant 6 mois, avaient été livrées à l'homme même qu'il voulait abattre. « Vous êtes tous à sa solde, » dit Ézéchiel d'une voix basse. « Homme avisé, » répondit Slade en descendant de cheval, son fusil en main. « Tu pensais vraiment pouvoir me surpasser? Je possède ce territoire depuis 20 ans, je connais chacun de tes gestes. » Alors que Slade avançait, sûr de sa victoire, il commit la même erreur que lors du meurtre du père de Catherine, sous-estimer le désespoir d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Ézéchiel leva son fusil, mais il ne visa pas celui qui avait détruit sa vie, il braqua le canon directement sur la torche que Slade tenait. « Tu as fait une erreur, Cornelius, dit-il, le doigt sur la détente. »« Laquelle ? » ?»« Tu as cru que je comptais me battre loyalement. » Le coup partit et la torche explosa dans une gerbe d'étincelles. L'huile enflammée éclaboussa la chemise de Slade, le faisant reculer en frappant les flammes. Dans le chaos et l'obscurité, Ézéchiel se jeta derrière l'abreuvoir. Le marshal corrompu cria des ordres, mais avant qu'un homme ne réagisse, un nouveau grondement de sabots emplit la nuit, d'autres chevaux, des chevaux fédéraux. Le véritable marshal territorial arrivait avec 6 adjoints, leurs insignes luisant sous la lune. « Jetez vos armes », ordonna Marshall et d'une voix d'autorité. Le marshal Warren, celui qui travaillait pour Slade, tenta de fuir, mais Catherine sortit de la cabane, une lanterne à la main et une liasse de papier épaisse. Elle n'avait jamais caché les preuves dans la cave, elle avait signalé les agents fédéraux en agitant la lanterne depuis la fenêtre de la cuisine. « Marshall est, » appela-t-elle clairement. « J'ai des preuves écrites de meurtre, de vol et de corruption impliquant Cornelius Slade et Marshall Warren. » Les hommes de Slade lâchèrent aussitôt leurs fusils, réalisant qu'ils étaient pris dans un piège fédéral. Warren tenta de dégainer, mais Ézéchiel fut plus rapide, sa balle frappa la main du traître, envoyant son arme dans l'obscurité. « Catherine Walsh collabore avec nous depuis 3 mois, » annonça et tandis que ses adjoints encerclaient les bandits. Chaque conversation, chaque pot de vin, chaque menace a été consignée. Slade, encore fumant d'huile brûlante, regarda Catherine puis Ézéchiel, l'horreur se peignant sur son visage. Tout cela était planifié. Le mariage est bien réel, déclara Catherine en rejoignant Ézéchiel, mais Adélaïde Quinn était ma sœur, pas sa fille. Lorsqu'elle a découvert ses crimes et menacé de les révéler, Slade l'a empoisonnée. Depuis, je rassemble les preuves. Ézéchiel la dévisagea.
Ta sœur Adélaïde tentait de sauver vos droits sur l'eau quand elle a mis au jour ses falsifications, elle est morte pour protéger des gens qu'elle ne connaissait même pas, la voix de Catherine demeurait ferme, mais des larmes coulaient sur ses joues. Ce soir, c'est la justice pour elle, pour ton père, pour tous ceux qui l'a détruit. Et passa les menottes à Slade. Cornelius Slade, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude, vol et complot. Marshall Warren, pour corruption et complicité de meurtre. Tandis que les prisonniers étaient emmenés, Ézéchiel et Catherine restèrent debout dans la cour. Le ranch demeurait fragile, la sécheresse n'était pas terminée, et ils étaient toujours mariés sous de faux prétextes, mais le règne de terreur de Slade avait pris fin. Et maintenant, demanda Ézéchiel. Catherine esquissa le premier véritable sourire qu'il lui voyait. Maintenant, nous reconstruisons, comme Adélaïde l'aurait voulu. Ézéchiel contempla la femme qu'il avait épousée pour se venger et qui avait trouvé mieux. Parfois, les plus grands trésors naissent des endroits les plus inattendus.